Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salut la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 476. Rival n'est pas ordinaire. Toi et ton équipe avez choisi de venir. J'apprécie votre courage et votre détermination. Kong Xian vit que le chef inconnu appréciait ses paroles, et sa décision de venir se fit plus ferme. Il prit une grande inspiration et se releva lentement. Dans ce cas, je suis ici pour vous montrer la force de mon équipe Pokémon. Kong Xian dit en tapotant légèrement la poussière sur son pantalon. Immédiatement, il retira les Pokémon balles de son sac à dos et libéra ses amis un par un. La première chose qui apparut fut un énorme Pokémon en forme de dragon qui exsudait une aura de feu, Flamme Dramon. Ses écailles dorées brillaient sous la lumière du soleil et ses yeux étaient majestueux et sévères. Immédiatement après, un dragon long avec une épaisseur de corps de 960 heures et des os bruns couvrant tout son corps apparut sur le terrain. Ses yeux scrutaient l'environnement avec fermeté, exsudant des fluctuations de puissance puissantes et stables. Un autre Pokémon émergea de la boule, et Growl, l'oiseau théière brillant qui déploya rapidement ses plumes de concours, résonna dans la pièce. Les plumes volaient dans les airs avec un éclat magique, ce qui était envoûtant. Ensuite, il y avait un grand Pokémon géant de glace, son corps blanc pur scintillant d'une lumière froide. Le géant de glace et de neige avançait majestueusement. Enfin, un Pokémon en forme de hibou émergea de la boule, ses ailes déployées avec élégance. Son apparence douce cache son regard perçant. Kong Xian posa comme s'il affrontait un chef inconnu, le regard plein d'assurance. Laissez-moi vous montrer les attaques de précision de ces Pokémon, dit-il. Le dragon de feu leva sa queue dure et puissante, et des flammes jaillirent de son corps. Soudain, un jet de flammes brûlantes se dirigea vers la table en bois près de Kong Xian. Des langues de feu s'enflammèrent dans les airs, magnifiques et majestueuses. L'instant d'après, Long inspira une grande quantité d'air, étendit son corps de plusieurs mètres de long comme un arc et le lança rapidement vers la table en bois. Une fois l'air comprimé à l'extrême, le dragon rugissant lança une onde de choc supersonique avec un bruit sourd, s'écrasant sur la table en bois. L'oiseau théière déplia ses plumes de concours et forma rapidement un bouclier, bloquant les flammes et les ondes de choc. Le géant de glace et de neige étendit les bras, recueillant de l'air froid entre ses paumes. Soudain, un jet de liquide glacé extrêmement froid jaillit de sa paume, recouvrant toute la table en bois, provoquant la température ambiante chuta brusquement. Finalement, une lumière jaillit entre les yeux du Pokémon hibou. Les pieds de la table en bois tremblèrent soudainement, puis perdirent l'équilibre. Après que l'équipe Pokémon de Kong Xian eut repris sa position initiale, il se tourna vers le chef inconnu. Après avoir démontré leur talent d'attaque, une expression de surprise apparut sur le visage du chef, puis il sourit de nouveau. Kong Xian, voyant le sourire du chef inconnu, se sentit un peu nerveux. Il sentait que la force de son adversaire dépassait de loin son imagination. Cet avantage lui fit réaliser que son rival n'était pas ordinaire. Le chef inconnu tendit lentement le bras et tapota doucement le dos de l'arrogant rocher. Aussitôt, le Pokémon monstre roche relâcha ses liens et dégagea une aura terrifiante. Le rocher renfermait le pouvoir destructeur. Soudain, un rugissement et une vibration retentirent, comme si l'espace tout entier tremblait. Kong Xian sentit une tension incontrôlable monter dans son cœur et tira immédiatement son équipe Pokémon derrière lui. Il réfléchit avec inquiétude à la manière de faire face à un ennemi aussi puissant. Chapitre 477. Lacune. Vous n'êtes pas assez fort, dit le chef inconnu d'un ton léger, avec une pointe d'arrogance et de ridicule dans la voix. Il jeta un regard froid à l'équipe Pokémon qui retournait à ses positions initiales derrière Kong Xian. Kong Xian serra les poings, le regard ferme, « Je serai assez fort pour te vaincre ». Le chef inconnu plissa légèrement les yeux, puis libéra une vague de pression. Il s'approcha lentement de Kong Xian et le fixa d'un regard perçant, « Tu as du courage, mais le courage ne fait pas tout.
L'ennemi qui lui faisait face représentait pour Kong Xian un défi sans précédent, mais un désir de victoire plus fort naissait en lui. Il savait qu'il devait travailler dur pour améliorer sa force et sa sagesse afin de s'imposer dans ce monde Pokémon. Xian et d'autres amis le lui avaient dit, « Kong Xian, tu possèdes un talent et une force hors du commun. Tant que tu persisteras, tu deviendras un véritable héros qui protège le monde. » En entendant ces mots, Kong Xian ressentit une certaine fierté et une certaine satisfaction. Mais à cet instant, face à la force et à l'oppression du chef inconnu, il se sentit confus et inquiet. Si j'abandonne maintenant, tous mes efforts seront vains. Kong Xian s'encouragea secrètement. Il ferma les yeux et se perdit dans ses pensées. La force inattendue du chef inconnu le submerge à réévaluer son équipe et sa stratégie de combat. Il réalisa que face à un tel ennemi, la force individuelle était loin d'être suffisante et le travail d'équipe était la clé de la victoire. Après un moment de réflexion, Kong Xian afficha à nouveau un sourire confiant et décida de mener un entraînement rapproché avec les membres de l'équipe Pokémon pour améliorer la compréhension tacite et la capacité de coopération de chacun. Il transmit ses pensées aux membres de l'équipe avec détermination. Nous devons être plus unis pour vaincre le leader inconnu. Je crois que chacun de nous a suffisamment de force. Xian et les autres dresseurs Pokémon hochèrent la tête en réponse. Ils percevaient tous le regard ferme et enthousiaste de Kong Xian. Ils se retirèrent donc chacun à leur poste et élaborèrent rapidement un nouveau plan d'entraînement. Afin d'améliorer la coopération et les capacités de combat collaboratifs, Kong Xian organisa une série d'entraînements pour faire face à différentes situations. Ils simulèrent des situations telles que le sauvetage de Pokémon piégés, des combats en équipe et des évacuations d'urgence, et perfectionnèrent constamment leur compréhension et leur coopération tacite. Veuillez m'offrir des fleurs. Pendant l'entraînement, Kong Xian fit preuve d'un leadership et d'une sagesse exceptionnelle. Il guida les membres de l'équipe à coopérer et à accomplir diverses tâches avec rapidité et précision. Chaque collaboration parfaite surprit le chef inconnu, qui observait constamment l'entraînement de Kong Xian et de l'équipe Pokémon. Kong Xian et les membres de son équipe accomplissaient chaque tâche avec enthousiasme, toujours attentifs aux conseils et aux encouragements du chef inconnu. Le chef inconnu hocha légèrement la tête pour exprimer sa gratitude pour leur préparation minutieuse et leur fit quelques suggestions. Vous avez un grand potentiel en travail d'équipe, mais vous avez encore besoin de vous entraîner pour améliorer vos compétences de combat. Seuls des efforts incessants pourront te battre contre moi. À ce moment-là, la salle du directeur était morne et empreinte d'une atmosphère dépressive. Kong Xian était assis à son bureau, les sourcils froncés, anxieux. Xian se tenait à ses côtés, concentré et calme, prenant ses recherches très au sérieux. Xian, je réfléchis à la manière de changer la situation actuelle de l'académie. La puissance du leader inconnu a révélé nos propres faiblesses. Chapitre 478 L'ange elfe fendu. Nous devons redoubler d'efforts pour les suivre, dit Kong Xian. Xian le regarda et dit doucement. Kong Xian, je comprends tes inquiétudes. Mais nous ne pouvons pas abandonner la foi à cause d'un échec. Nous pouvons essayer d'utiliser l'entraînement et les accessoires pour améliorer l'efficacité au combat des Pokémon. Kong Xian hocha la tête et porta son regard sur la montagne d'informations sur la table. Avez-vous des idées? 493. Xian commença à interpréter un des documents. D'après ce rapport, entraîner des Pokémon à l'aide de techniques d'entraînement spéciales et d'accessoires dans des environnements spécifiques peut améliorer leur efficacité au combat. Il serait judicieux d'élaborer un plan en conséquence en analysant les caractéristiques et les points forts de chaque membre de l'équipe. Kong Xian fut pensif après avoir entendu cela, et il comprit que ce pourrait être une bonne occasion d'améliorer la force de l'équipe. Nous pouvons essayer de simuler différents scénarios de combat et de mener des entraînements adaptés aux différentes caractéristiques des Pokémon. Xian hocha la tête et se remémora les accessoires utilisés lors des entraînements précédents. J'ai également trouvé des accessoires qui peuvent augmenter la valeur d'expérience des compétences des Pokémon et améliorer leurs capacités. Si nous pouvons utiliser ces accessoires efficacement, associés à un entraînement adapté, je pense que nous obtiendrons de meilleurs résultats. Kong Xian sourit légèrement. Tu as raison. Les accessoires sont un élément à considérer. Nous pouvons trouver d'autres accessoires à utiliser avec les Pokémon pour améliorer leur performance au combat. Les deux hommes réfléchissaient en silence à la manière de combiner entraînement et accessoires pour améliorer la force globale de l'équipe. Ils se dirigèrent vers l'extérieur du bureau du proviseur,
observant la pluie qui tombait sans cesse au loin, espérant que leur action pourrait changer l'avenir du collège. Kong Xian et Yang sortirent du bureau du proviseur et se dirigèrent vers la cour de récréation. Le soleil perçait les nuages sur la cour, créant une atmosphère chaleureuse et lumineuse. Au loin se dresse une luxuriante grande forêt, connue sous le nom de forêt primaire Pokémon. Cet endroit est habité par des Pokémon légendaires, puissants et mystérieux. Kong Xian sentit que l'éclat du soleil contrastait fortement avec l'atmosphère morose du début, et une lueur d'espoir traversa son cœur. Il se retourna, regarda Yang à côté de lui et dit en souriant, « Yang, après que tu m'aies rappelé d'utiliser l'entraînement et les accessoires pour améliorer la force des Pokémon, j'ai soudain pensé à un défi. » Yang demanda avec curiosité, « Quel est le défi ?» Kong Xian il désigna la forêt primordiale Pokémon au loin et dit, « On pourrait essayer d'y aller pour défier le Pokémon le plus puissant de la forêt primordiale Pokémon, Angèle Fendue. » Yang fronça légèrement les sourcils. « Angèle Fendue ? N'est-ce pas trop dangereux ?» Kong Xian acquiesça et admit, « C'est effectivement dangereux, mais nous devons relever des défis pour vraiment nous dépasser. » Yang acquiesça silencieusement, comprenant l'intention de Kong Xian. Alors, comment se préparer? Kong Xian réfléchit un instant. Angèle Fendue est un Pokémon volant doté d'une puissance d'attaque et d'une vitesse impressionnante. Nous devons trouver des Pokémon adaptés à l'entraînement et à la coopération avant le combat. Alors qu'ils discutaient de la façon de relever le défi, un message apparut soudain sur le tableau d'affichage du collège en 1.4. Nous recherchons des volontaires pour participer à l'expédition forêt primordiale Pokémon. Les étudiants intéressés sont invités à s'inscrire. Kong Xian et Yang échangèrent un regard et sourire. C'était vraiment l'occasion de partir en voyage pour en apprendre davantage sur les anges fendus. Ils décidèrent immédiatement de s'inscrire au voyage d'études. Point. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 479 Pokémon Forêt Primitive. Le lendemain matin, Kong Xian et Yang sont venus sur la place du campus pour se rassembler. Un groupe de camarades de classe et d'entraîneurs attendent de partir. Le soleil brille à travers les nuages sur la place, reflétant l'expression pleine d'espoir sur le visage de chacun. Kong Xian regarda tout le monde, sourit et encouragea, « Demain, chacun affrontera un Pokémon puissant. Utilisez votre sagesse et votre force pour le défier. » Tous acquiescèrent et l'encouragèrent, convaincus qu'avec l'aide de Kong Xian et Yang, il réussirait. Le lendemain, tous se rassemblèrent et s'engagèrent résolument dans la forêt primitive Pokémon. Kong Xian et Yang pénétrèrent dans la forêt primitive Pokémon, au cœur d'un environnement dense et mystérieux. Les arbres sont hauts, aux branches et aux feuilles luxuriantes, et la lumière du soleil brille au sol à travers les interstices du feuillage, créant un jeu d'ombre et de lumière. La brise soufflait, créant un léger bruissement. Kong Xian était émerveillé et excité, conscient des difficultés qu'il devait affronter. C'était la première fois qu'il suivait une mission de l'académie dans la forêt primitive Pokémon. Il savait que seul un Pokémon puissant comme Splinter Angel lui permettrait de percer et de grandir. Yang se concentrait sur ses préparatifs. Il réfléchissait intensément à des stratégies pour relever ce défi. Ils commencèrent à discuter, dit Yang. L'Angélé possède non seulement une puissance d'attaque et une vitesse impressionnante, mais il excelle également dans les techniques de vol. Sans la bonne stratégie et les bons Pokémon, il sera peut-être difficile de le vaincre. Kong Xian prit une grande inspiration et se décida. Nous devons trouver des Pokémon adaptés à l'entraînement et à la coopération avant le combat. J'ai remarqué une zone montagneuse près d'ici, où l'on dit qu'elle abrite de nombreux Pokémon de type vol. Nous pouvons nous y rendre pour trouver et constituer une équipe adaptée. Yang acquiesça. Bonne idée. Mais avant de partir, il faut se préparer. J'ai entendu dire que les anges et les éclats utilisent souvent de puissantes techniques de vol pour attaquer rival. En prenant cela en compte et en adaptant nos tactiques, nous augmenterons peut-être nos chances de succès. Kong Xian acquiesça sincèrement. Tu as raison, nous pouvons utiliser certains Pokémon dotés d'une excellente résistance au vol pour jouer des rôles importants, et les combiner avec d'autres capacités pour former une tactique puissante et précise. De cette façon,
nous pourrons exploiter pleinement les atouts de chaque Pokémon. Le regard de Kong Xian exprimait excitation et curiosité, et il rêvait de rencontrer des Pokémon plus puissants afin de tester sa propre force et celle des Pokémon. Cet endroit a l'air mystérieux. Et on regarda autour de lui. Je me souviens qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles l'Angel fendu était apparu ici. Kong Xian acquiesça et acquiesça. Il prit une grande inspiration. Oui, nous devons résoudre les problèmes auxquels l'Académie est confrontée, et l'Angel fendu est le défi le plus important. Ils marchèrent tous deux le long du sentier et traversèrent la forêt dense. Une faible lumière du soleil perçait entre les arbres, créant des ombres et des reflets marbrés sur le sol. Vivant dans une forêt féerique, Kong Xian ressentait une atmosphère ancienne et mystérieuse. Soudain, une musique envoûtante et enivrante retentit au loin. Kong Xian et Yan s'arrêtèrent, échangèrent des regards enthousiastes, puis marchèrent ensemble dans la direction du son. Kong Xian et Yan avancèrent lentement dans la direction du son et s'enfoncèrent peu à peu dans les profondeurs de la forêt. Pokémon Primal Forest. Les arbres denses semblent encore plus se balancer au soleil. Point. Chapitre 480. L'homme courageux à retrouver. Le feuillage bruissait, comme s'il murmurait un secret. La musique de plus en plus claire semait le doute chez Kong Xian. Il sentait que ce son ne provenait pas d'un Pokémon, c'était plutôt inhabituel. Pourtant, il est toujours plein de curiosité et d'attente pour l'inconnu. Plus ils avançaient, plus le son devenait clair, et Kong Xian ayant été de plus en plus curieux de ce qui les attendait. Qui est-ce? Qui nous appelle? Kong Xian tenta de converser avec cette voix mystérieuse. Contre toute attente, la voix mystérieuse répondit, et les deux hommes échangèrent un regard surpris. Allez, allez, j'ai un trésor ici. Kong Xian et Yan suivirent la voix et arrivèrent dans un espace ouvert, spacieux et lumineux. Le spectacle qui s'offrait à eux les émerveilla. Un énorme rocher se dressait au centre de la clairière, émettant une lumière d'attraction. Un Pokémon se tenait sur le rocher. Son corps était d'un bleu éclatant et ses yeux brillaient de sagesse. Kong Xian était tout excité. Il avait du mal à croire qu'il allait affronter un Pokémon trésor. « Sois-tu la voix qui nous appelle ?» demanda Kong Xian, impatient. Le Pokémon sourit et acquiesça. « Oui, vous êtes les braves que je dois trouver. » répondit-il doucement. Ce son exprimait une mystérieuse puissance d'invocation. Et on regarda Kong Xian avec nervosité et lui fit signe de poursuivre. « Quel est notre but ici? Pourquoi nous as-tu invoqués ?» Kong Xian tenta de comprendre la vérité. Le Pokémon caressa doucement son corps brillant et dit d'une voix douce, « Je suis le plus ancien et le plus puissant Pokémon trésor de cette forêt. Et vous serez les braves que je recherche depuis longtemps. Vous avez des pouvoirs magiques, et j'ai besoin de vous pour m'aider à accomplir une grande tâche. » Kong Xian et Yan échangèrent un regard, sous le choc. L'opportunité qui s'offrait à eux était parfaite. « S'il te plaît, dis-nous ce que nous allons faire pour t'aider. Que devons-nous faire pour obtenir ce trésor ?» Kong Xian décida de mettre de côté ses peurs et ses doutes et de tenter sa chance pour saisir l'opportunité qui le comblait de bonheur. Le Pokémon répondit avec un sourire, « Ce trésor est protégé par une série d'épreuves, et seuls ceux qui sont vraiment forts et sages peuvent l'obtenir. Obtenez cette gemme précieuse. » Kong Xian et Yan échangèrent un regard et décidèrent tacitement d'accepter le défi. Ils étaient prêts. Le Pokémon brillait d'une lumière mystérieuse, et un trésor au potentiel immense apparut devant eux, les laissant stupéfaits. En voyant les trésors briller de la lumière d'attraction, Kong Xian ressentit un désir arrogant. Il savait qu'avant de pouvoir obtenir ce trésor, il lui faudrait travailler dur et faire preuve de courage. « Nous sommes prêts à relever le défi, » dit Kong Xian fermement. Yan lui répondit d'un regard ferme et confiant. Tous deux prirent une grande inspiration et affrontèrent toutes les épreuves et opportunités que le trésor leur offrait. Kong Xian et Yan suivirent Pokémon jusqu'à la forêt primitive Pokémon, et le spectacle qui s'offrait à eux était époustouflant. Un vaste espace ouvert se révéla au milieu de la forêt dense. La lumière du soleil perçait les interstices du feuillage et éclairait le sol, formant une lumière marbrée ombre. Ils entrèrent dans la clairière et rencontrèrent un Pokémon portant un manteau de plumes colorées et tenant un parapluie fleuri. Le Pokémon parapluie fleuri déploie son propre parapluie fleuri, qui émet un parfum délicat et atmosphérique. Point. Chapitre 481. Pokémon parapluie fleuri. Kong Xian regarda le Pokémon devant lui avec une expression d'excitation et d'anticipation. Il savait que c'était une occasion rare.
Il voulait conquérir ce Pokémon et vivre un combat palpitant. C'est un Pokémon fleur parapluie. Il a une magnifique apparence d'attraction et une force incroyable. Je veux le capturer au plus vite. Kong Xian réitéra sa détermination à Yan. Yan hocha la tête, observant le Pokémon fleur parapluie planer gracieusement dans les airs et émettant une lumière d'attraction, et sentit son puissant charme. Kong Xian s'avança et observa attentivement les mouvements du Pokémon fleur parapluie. Il prit une grande inspiration, ramassa sa Pokéball et se prépara au combat. En un instant, le Pokémon Feu 697 dans la Pokéball bondit et alluma une flamme ardente. Kong Xian, souviens-toi. Nous devons défier ce Pokémon fleur parapluie de toutes nos forces. Xian le rappela. Il sortit également sa Pokéball de son sac à dos et se prépara au combat. Le Pokémon parapluie sentit la détermination irradiée de Kong Xian et Yan. Il flotta dans les airs, son corps émettant une lumière incroyable, comme s'il relevait un défi. Kong Xian et Yan libérèrent chacun leur Pokémon, déterminés à engager un combat acharné contre le Pokémon parapluie fleuri. Le Pokémon élémentaire Feu se précipita sur le Pokémon parapluie fleuri et lança une boule de tir incendiaire de sa bouche. Le Pokémon parapluie esquiva le tir incendiaire et dansa dans les airs avec une élégance à la fois contestée. Kong Xian observait avec nervosité et excitation le combat entre le Pokémon parapluie fleuri et son Pokémon élémentaire Feu. Dans la Pokéball flamboyante, le Pokémon élémentaire Feu était impatient d'essayer, et tout son corps était recouvert de flammes ardentes et dégageait une aura puissante. La lumière émise par le Pokémon parapluie s'intensifia, révélant sa grande force. « Allez, mon élément Feu !» Kong Xian l'encouragea, le regard rempli de détermination. Yan s'inspirait également de son Pokémon élémentaire Eau. « Vaincre-le ensemble !» cria-t-il d'une voix forte, et le Pokémon élémentaire Eau à ses côtés était impatient d'essayer. Kong Xian réfléchit nerveusement à la manière de capturer ce Pokémon parapluie. Bip, il décida d'essayer de communiquer avec lui, espérant gagner son soutien et rejoindre son équipe. Pokémon parapluie, j'admire ta beauté et ta puissance. Je veux coopérer avec toi et devenir ton partenaire. Veux-tu rejoindre mon équipe? Dit Kong Xian d'un ton ferme et sincère. Le Pokémon parapluie fleur s'arrêta de danser, une lueur de doute et de réflexion se lisant dans ses yeux. Kong Xian prit une grande inspiration et poursuivit d'un ton ferme et sincère, « Je te promets que nous accomplirons des miracles ensemble et préserverons la paix de ce monde. » Le Pokémon parapluie fleuri fixa Kong Xian, son expression s'adoucissant peu à peu. Il semblait ressentir la bonté et la sincérité de Kong Xian. Soudain, le Pokémon parapluie fleuri déploya les 5 pétales du concours à côté de lui et voleta dans les airs. « On dirait qu'il a accepté de se joindre à nous. » dit Yan avec enthousiasme. Kong Xian sourit, hocha la tête et s'approcha lentement du Pokémon parapluie fleuri. Il tendit doucement la main et remit son cher Pokémon Feu dans la Pokéball, laissant la place à son nouveau compagnon. « Bienvenue dans mon équipe, je suis sûr que tu seras un excellent guerrier, » dit doucement Kong Xian. Le Pokémon parapluie fleuri s'approcha de Kong Xian, étendit ses fines branches et effleura son doigt. Chapitre 482 Le pouvoir de Yan. À ce moment, Kong Xian sentit l'air chaud du Pokémon parapluie fleuri lui parvenir, tel un souffle de bénédiction. Kong Xian regarda son nouveau partenaire avec satisfaction. Désormais, on t'appellera Yan, ce qui signifie gracieux comme une danse, et j'espère que tu rayonneras de beauté et de force. Dit Kong Xian avec joie. À ces mots, Yan rayonna, comme si elle était heureuse de son nouveau nom. Il dansa la danse du concours et libéra ses pétales de sakura, formant un magnifique tableau dans les airs. Yan s'avança vers Kong Xian et lui tapota l'épaule. « Félicitations pour avoir réussi à capturer Yan. Je suis fier de toi. C'est ta compagnie et ton soutien qui m'ont donné du courage. » Kong Xian leva la tête et sourit avec gratitude. « Nous avons renforcé notre équipe et nous allons continuer à explorer les secrets des Pokémon. » Yan hocha la tête. Faux. Kong Xian caressa doucement la Pokémon Ball, qui contenait le pouvoir de Yan. Il rangea la boule dans son sac à dos avec enthousiasme et se dirigea vers la forêt primitive Pokémon. Cette forêt mystérieuse et magnifique les attendait. Kong Xian et Yan traversèrent prudemment les bois denses de la forêt sans traces, à la recherche de traces de Pokémon. Kong Xian et Yan s'avancèrent vers la lanterne lumineuse, en signe d'entente tacite, s'approchant progressivement du Pokémon parapluie fleuri, au cœur de la forêt sans traces.
Leurs expressions étaient fermes et concentrées, témoignant de la détermination et de la confiance que tout dresseur devrait avoir. Alors qu'ils approchaient du Pokémon parapluie, le chef inconnu comprit soudain que ce défi était inhabituel. Il observait discrètement, mais il commença enfin à prêter attention à Kong Xian et à la famille Yan. « Il mérite mon attention », murmura le chef inconnu. Il fit un geste de la main et s'éloigna discrètement, suivi du groupe de mystérieux et puissants membres de l'équipe. Il s'approcha lentement de Kong Xian et Yan. Il ne fait aucun doute que ce combat s'annonce dramatique et extrêmement dangereux. Kong Xian ressent la pression invisible exercée par le leader inconnu, mais sa détermination à devenir le meilleur dresseur ne faiblit pas. Yan regarda Kong Xian et lut un courage infini dans son regard confiant et ferme. Elle tapota doucement l'épaule de Kong Xian et le laissa avancer. « Ce défi ne sera pas facile. » Kong Xian murmura à Yan. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Mais nous ne pouvons pas reculer. Pour préserver la paix de ce monde, nous devons continuer à nous surpasser. » Yan sourit et hocha la tête, les yeux brillants de détermination. À cet instant, le Pokémon parapluie fleuri déploya 5 pétales prunes et fixa Xian et Yan. Kong Xian et Yanchi avancèrent de nouveau, et le chef inconnu derrière eux s'approcha discrètement. Kong Xian invoqua doucement les Pokémon autour de lui. 10 Pokémon dragon vert apparurent à ses côtés. Il afficha une posture puissante et gracieuse, observant tour à tour le Pokémon parapluie fleuri et Yan. « Voici mon bon ami Félon. » Kong Xian présenta le Pokémon parapluie. « Nous avons toujours parlé de tout et nous pouvons nous aider mutuellement à grandir. » Félon répondit à Kong Xian par une danse légère, comme pour montrer sa volonté de coexister pacifiquement avec le Pokémon parapluie. Xian montra également le Pokémon lapin de feu, le plus spécial et le plus beau, qu'il tenait entre ses mains. « Voici mon lapin de feu. Entre nous, nous avons aussi vécu beaucoup d'aventures, » dit-elle avec un sourire. Point. Chapitre 483 Fruits spirituels. Le lapin de feu agita ses oreilles de feu avec assurance vers le Pokémon parapluie fleuri, dévoilant ses puissantes compétences de feu. Le Pokémon parapluie fut stupéfait par la puissance Pokémon déployée par Kong Xian et Yan. Kong Xian et Yan emmenèrent leurs Pokémon au cœur de la forêt sans trace à la recherche du légendaire fruit spirituel capable d'améliorer leurs capacités. Une bouffée d'air frais leur frappa le visage, et le soleil illumina le sol à travers feuillage, illuminant le chemin sans fin menant aux profondeurs. Kong Xian était empli de convoitise et de détermination. Il savait que seul un Pokémon plus fort pourrait remporter le combat. Il s'agenouilla et caressa la tête de Reptincelle, qui l'accompagnait depuis de nombreuses années. Reptincelle ouvrit légèrement la bouche et caressa le doigt de Kong Xian, témoignant de son infinie loyauté et de sa dépendance envers les humains. Yan, quant à lui, affichait une expression déterminée et désirait ardemment explorer cette mystérieuse forêt sans trace. Elle laissa le lapin de feu s'approcher d'elle et détermina sa cible. Kong Xian regarda Yan et demanda, « Es-tu sûr que le fruit spirituel se trouve au plus profond de cette forêt ?» Il fronça légèrement les sourcils, inquiet. Yan acquiesça, « Oui, j'ai entendu des rumeurs sur les fruits spirituels de la forêt sans trace. Ils sont très importants. Mais en même temps, ils présentent de nombreux dangers, et nous devons être prudents. » Kong Xian prit une grande inspiration et serra la Pokémon Ball dans sa main. Il regarda Félon et Reptilion et leur fit un signe de tête, leur faisant signe d'avancer ensemble. Accompagnés par les pas rapides de Kong Xian et Yan, les Pokémon sautèrent d'excitation, impatients de vivre l'aventure à venir. La forêt sans trace devient peu à peu plus dense et touffue, et la brume emplit l'air. Kong Xian et Yan menèrent leurs Pokémon à travers la forêt sans trace avec difficulté. Des arbustes denses et de grands arbres bloquaient la route, et des épines et des pièges profonds les entravaient par moments. Kong Xian marchait en tête, se protégeant le visage des plantes dangereuses avec ses bras, tout en dirigeant l'oiseau le classe à côté de lui pour qu'il s'envole et utilise ses ailes pour ouvrir la voie. Coup pisa loyalement. Obéissant aux instructions de son maître, il vola et plana dans la forêt dense, ouvrant un passage grâce à ses ailes robustes. Reptincelle et Lapin Flamme suivirent Kong Xian, utilisant constamment leurs flammes pour brûler les herbes hautes et attaquer les Pokémon qui les menaçaient. Le Lapin Flamme saute sur éclaboussure avec agilité et effectue rapidement des attaques continues. Reptincelle utilise sa puissante énergie pour détruire tous les obstacles qui leur barrent la route. Yan est suivi de près par son compagnon Tortank,
dont la large carapace lui permet de se frayer un chemin et d'affronter les pentes abruptes et difficiles de la forêt. Cependant, Tortank se cache actuellement dans une Pokéball, conservant une multitude d'autres compétences clés. Ian toucha la Pokéball de Tortank, réfléchit un instant et la lança. Kongxian, je pense que c'est le moment de libérer Tortank, suggéra Ian. Kongxian se tourna vers Ian et acquiesça. Tu as raison. Nous avons besoin de Tortank pour nous aider à traverser des étendues d'eau et des rivières enchevêtrées. Ian retira le bouton rouge et blanc de la Pokémon Ball et l'appuya sur la paume de sa main. Après qu'une lumière vive ait clignoté, une grande tortue avec une carapace dure est apparue devant eux. Ce Tortank crache un jet déferlant et utilise le lapin de flamme debout à côté de lui pour allumer une boule de feu, volant librement dans les airs. Point. Chapitre 484. Faites attention à votre environnement. Bien joué, Tortank, s'exclama Ian d'un ton encourageant. Kongxian jeta un coup d'œil devant lui et entendit le léger bruit de l'eau qui coulait. Il se tourna vers Ian et dit, allons plus vite. Place Tortank devant pour nous ouvrir la voie. Ian acquiesça et transmit les instructions à Tortank. Tortank leva aussitôt la tête et se précipita vers la rivière qui apparaissait devant eux, utilisant des placements pour remuer les souches et le bois flotté sur la berge. Allons-y maintenant, cria Kongxian. Au son de Tortank traversant la rivière, tous unirent pour saisir l'occasion de passer. Kongxian fit signe aux autres Pokémon de le suivre de l'autre côté de la rivière. Kongxian s'arrêta, fatigué, et trouva un endroit relativement clairsemé où se reposer. Bien qu'il marche depuis longtemps, Kongxian n'avait aucune intention de se reposer, sachant que le temps est précieux lorsqu'on cherche des fruits spirituels. Ian se sentait également un peu fatigué, mais elle ne le laissa pas paraître et resta fermement aux côtés de Kongxian. Kongxian cria, tout le monde, restez vigilants et attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ian hocha la tête, conscient que des dangers se cachaient partout dans cette forêt sans trace. Il laissa Tortank cracher créer un jet d'eau fraîche pour rafraîchir tout le monde dans cet environnement étouffant. Il sortit également la nourriture de sa poche pour redonner de l'énergie aux Pokémon. Kongxian regarda ses partenaires en qui il avait confiance et sur qui il comptait, et son cœur était rempli de gratitude. Il caressa la tête de Lapin de Flamme et de Reptincelon, bravo. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Lapin de Flamme et Reptincelon sautèrent joyeusement et éclaboussèrent la terre, essuyant la saleté avec leurs queues et leurs pattes. Leurs yeux trahissaient leur dépendance et leur confiance envers leur maître. Kongxian se retourna et regarda Kupidza. L'oiseau de compagnie battait vigoureusement des ailes pour créer une brise fraîche, détendant tout le monde. Kongxian savait au fond de lui qu'il devait rester calme. Sa responsabilité de leader est de donner de la force à ses partenaires. Il entendit silencieusement la nourriture à Kongxian, puis murmura, nous avons besoin de plus de force physique pour affronter les défis qui nous attendent. S'il vous plaît, mangez davantage. Kongxian hocha la tête, prit la nourriture et remercia Ian pour son attention. Tu as raison. Nous devons entretenir notre force physique et notre morale pour avancer. Kongxian s'élança avec excitation, une pensée joyeuse envahissant son esprit. Ian le suivit de près, et une entente tacite s'établit entre eux, sans mots. Les Pokémon ressentirent également l'excitation de leur maître, Lapin de Feu et Reptincelle sautèrent et volèrent dans les airs, leurs queues et leurs griffes émettant des flammes éclatantes. Kupidza battit des ailes et rugit en avant. Alors que Kongxian et son groupe approchaient, un endroit par où Cal était passé apparut devant eux. Ce sont les profondeurs, et 657 est la cible qu'ils cherchaient. Kongxian était ravi, sachant que c'était la meilleure récompense pour le temps passé à chercher le fruit spirituel. Il sauta dans la zone lumineuse sans hésitation et plissa les yeux sous la lumière du soleil. Ian le suivit de près, regardant droit devant lui avec espoir. Le Pokémon s'arrêta et joua joyeusement dans la lumière. On l'a enfin trouvé. Kongxian cria, avec une grande excitation dans sa voix. Il regarda vers l'environnement environnant et découvrit que c'était un espace ouvert spacieux et paisible, entouré de grands arbres anciens, avec des montagnes empilées s'étendant au loin. Chapitre 485. Situation d'urgence. Kongxian sentit l'atmosphère mystérieuse émaner des profondeurs de la forêt, et il sut que le fruit spirituel était juste devant lui, attendant qu'il le cueille. Il serra la boule Reptincelle dans sa main et fit un signe de tête au Pokémon. Reptincelle rugit, déploya ses griffes enflammées et conduisit les autres Pokémon dans cette forêt mystérieuse.
Kong Xian guida prudemment son équipe à travers les bois denses. Les luxuriants feuillages se frottent doucement les uns contre les autres, produisant un bruissement. La lumière du soleil brille à travers les interstices des feuillages, créant une atmosphère paisible et sereine. Kong Xian, animé par la convoitise, améliorera sa force et celle de ses Pokémon, et il est plein d'espoir et d'excitation à l'idée d'obtenir l'esprit. Soyez prudents, tout le monde. Kong Xian a averti avec vigilance, soyez prêts à faire face aux urgences à tout moment. Kao Pizza bat des ailes, chante une chanson joyeuse et danse dans les airs. Suivi par les Pokémon Canard croustillant et Boule d'eau à la fourrure bleue brillante. Ces Pokémon semblent également être capables de ressentir la convoitise intérieure de Kong Xian. Kong Xian, nous sommes là. Rappela doucement Yan. Kong Xian leva la tête et regarda droit devant lui, une lueur vive dans le regard. S'enfonçant dans la forêt, Kong Xian découvrit un champ de mirons fleuris aux couleurs éclatantes. Dans ce décor féerique, des guirlandes de fruits spirituels riches et attrayants pendent des branches. Le lapin de feu s'éclaboussa d'excitation et atterrit sur le tronc du fruit spirituel le plus proche. Il était petit et sautait agilement, se déplaçant entre les branches. Sous l'éclat des flammes, ces fruits spirituels brillaient comme des perles rouges. Kong Xian encouragea le Pokémon avec assurance, nous allons certainement le vaincre. Le chef inconnu sourit indifféremment, brillant d'une mystérieuse lumière au soleil. Kong Xian, tu es bel et bien là. Il dit d'un ton indifférent, tu sais, les fruits spirituels de cette forêt m'appartiennent. Pourquoi es-tu ici? Demanda Kong Xian, mais il était sur le qui-vive. Le chef inconnu sourit légèrement, ne t'inquiète pas, sache juste que tu ne peux pas me les prendre. Kong Xian serrait la boule de charmelon dans sa main. Pour améliorer ma force et celle de mes Pokémon, je dois cueillir ces fruits spirituels. Dit-il sans hésiter. Le chef inconnu secoua légèrement la tête. Tu crois vraiment que je vais te laisser obtenir ce que tu veux? Aussitôt qu'il eut fini de parler, un énorme et féroce oiseau de tempête, Galante, apparut à côté du chef inconnu. Ses griffes acérées irradiaient une lumière froide. Il y avait aussi un majestueux Héatran et un immense Pokémon aquatique, No, à leur côté. Leur présence oppressante menaçait Kong Xian et ses Pokémon. Kong Xian serra les dents et son regard se fit plus ferme. Il savait que le combat serait rude. Quoi que tu fasses, mon Pokémon et moi ne reculerons jamais. Koopiza battit des ailes et entonna une chanson aiguë. Le lapin flamme envoya une rafale de pyroball, le canard croustillant exhala un arôme rafraîchissant et le Pokémon goutte d'eau éclaboussa, formant un rideau d'eau. Le chef inconnu hocha légèrement la tête, vous, les Qian, n'êtes vraiment pas facile à gérer, rival. Il fit un geste de la main, galant oiseau tempête, et Héatran, No, nous sommes là. 11. Le combat est sur le point d'éclater. Kong Xian et ses Pokémon réagirent rapidement. Kao Pizza s'envola haut dans le ciel et ses ailes se joignirent pour créer une forte pression de vent. Le lapin flamme bondit dans les airs et lança une série de pyroballes. Le canard croustillant utilisa la vitesse de l'éclair pour faire des allers-retours et attaqua rapidement Galant Gigan Oiseau Tempête. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 486 à ne pas sous-estimer. Le Pokémon Perle d'eau utilise un rideau d'eau pour bloquer les attaques des Héatrans et de No. Kong Xian et ses Pokémon se tenaient sous l'arbre fruitier spirituel, se préparant à un combat acharné contre le chef inconnu. Son regard scrutait les alentours, prêtant attention à l'emplacement et à la condition de combat de chaque Pokémon. Derrière eux, Lapin Flamme et Canard Croustillant battaient des ailes et des plumes, fixant le chef inconnu et son puissant et mystérieux Pokémon d'un regard profond. Au début du combat, Xian était parfaitement conscient que le chef inconnu ne devait pas être sous-estimé, tant en termes de compétences que de force. Il ajuste constamment sa tactique et ordonne aux Pokémon d'attaquer. Koopiza pivote rapidement, déclenchant une violente tornade. Twister rugit vers 517 Stormbeer Galante, soulevant de la poussière dans le ciel. Le lapin de flamme saute et se pavane dans les airs, crachant la pyroball continue, se déversant comme une pluie de météores rouges vifs.
Ces pyroballes émettent une lumière éblouissante qui brille de manière vive et terrifiante dans le soleil couchant. Le chef inconnu a ordonné de manière décisive à Éatran et No de contre-attaquer. Éatran se transforma en un éclair, tel un coup de tonnerre frappant le canard croustillant. No bondit soudain hors du rideau d'eau avec son corps énorme, aspirant le Pokémon aquatique dans les rapides, formant un vortex rotatif. Bed, voyant cela, Kong Xian pensa immédiatement à une contre-mesure. Il ordonna à Kupizza de voler haut et de libérer une chanson mélodieuse et puissante. La chanson était telle une vague d'énergie, qui affecta directement les actions de Galante, l'oiseau de tempête. L'oiseau de tempête fut temporairement incapable de charger l'attaque suivante, laissant à Kong Xian le temps d'ajuster sa tactique. À ce moment, le lapin de flamme prit le risque de voler près, du coin de l'œil, capta les minuscules mouvements du chef inconnu donnant des instructions. Le lapin de flamme réagit rapidement et lança une pyroball plus dense et plus rapide, endommageant gravement l'oiseau de tempête Galante avant qu'il ne puisse se rétablir. Le visage du chef inconnu changea légèrement, révélant une trace de calme et de sang-froid, et il décida de rejoindre le combat en personne. Il fit rapidement un geste mystérieux et invoqua son secret. Arme, Rubigray, le Pokémon plante. Rubigray est prêt à attaquer, le regard rusé sauvage. Kong Xian, voyant cela, sut que la confrontation serait plus intense. Kupizza goûta la victoire et perçut la force et l'ambition du chef inconnu. Après cela, il agita résolument ses ailes et mena l'ouragan tourbillonnant dans le ciel. Pour ne pas être en reste, le lapin de feu se transforma en boule de feu et poursuivit Rubigray. Dans ce combat acharné, Uos sentit sa puissance et celle du Pokémon s'accroître. Il résista à chaque coup des attaques surpuissantes de rival et utilisa activement diverses techniques pour riposter. Parallèlement, il tira les leçons de ses échecs et réajusta sa tactique. Le chef inconnu fut très impressionné par Kong Xian. Il ne put s'empêcher d'admirer sa persévérance et son intelligence face à de puissants ennemis. Kong Xian et ses Pokémon finirent par vaincre le chef inconnu et s'emparer du fruit spirituel. Il se tenait sous l'arbre à fruits spirituels, baigné par l'aura de la victoire et les flammes brûlantes du lapin de feu. Kong Xian contempla le fruit spirituel dans sa main, empli de joie et d'un sentiment d'accomplissement. Il comprit que ce n'était pas seulement sa réussite personnelle, mais aussi le fruit des efforts conjoints des Pokémon. Il éprouva une grande fierté et une grande gratitude envers ses partenaires. Cette victoire est à vous tout. Chapitre 487 Le Pokémon oublié. Kong Xian dit, ce n'est pas seulement ma victoire personnelle, mais le fruit de nos efforts communs à tous. Kupizza et Flamme Lapin regardèrent Kong Xian avec reconnaissance et approbation. Ils comprirent que ce combat était crucial pour toute l'équipe. Lorsque Kong Xian distribua les fruits spirituels aux Pokémon, Guiyingdu exprima sa gratitude pour le dévouement désintéressé de ses partenaires. Après avoir obtenu le fruit spirituel, Kong Xian ne cessa pas de poursuivre son aventure et son développement avec ses Pokémon. Kong Xian quitta le village et pénétra dans verdure turf, dans la forêt sans piste. Une végétation luxuriante et des fleurs exotiques l'entouraient, lui procurant une sensation de tranquillité et de mystère. C'était un endroit complètement isolé du monde extérieur, où seuls les sons les plus primitifs de la nature résonnaient dans l'air. Non loin de là, le chef inconnu observait les moindres faits et gestes de Kong Xian. Il était à la fois admiratif et jaloux de ses exploits dans le monde Pokémon. Il décida de retrouver Kong Xian et de lui lancer un défi plus intense et plus difficile. Au plus profond de la forêt, de nombreux Pokémon se cachaient. Ils suivent ce combat avec une attention constante. Certains sont des Pokémon oubliés après avoir échoué à plusieurs reprises à défier Kong Xian. Ils les envient et espèrent retrouver leur gloire perdue. D'autres Pokémon accompagnent désormais Kong Xian pour vaincre chaque ennemi puissant et progresser ensemble. Kong Xian arpentait la forêt, cherchant constamment où se trouvait le prochain fruit spirituel. Il observait le fruit rare dans sa main, à la fois excité et inquiet. Depuis qu'il a quitté l'université, il multiplie les défis qui le mettent à rude épreuve financièrement. Il espérait résoudre ce dilemme grâce à d'autres fruits spirituels. Kong Xian arriva à la rivière et s'appuya contre un grand arbre. L'eau était cristalline et le soleil brillait à travers les feuilles, rendant les vagues scintillantes et rafraîchissantes. Il leva les yeux et fut surpris de trouver un Pokémon brillant dans la rivière. Ce Pokémon était lancé et gracieux, tel une fée aquatique.
Kong fut immédiatement attiré par sa beauté et tenta de s'en approcher. Cependant, dès qu'il s'approchait, le Pokémon s'enfuyait pour l'éviter. Il semblait craindre d'être découvert par les humains et reste vigilant. Kong était curieux et légèrement frustré par ce mystérieux Pokémon. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Il savait que lui et les Pokémon pouvaient communiquer par le langage, mais il ignorait tout du langage et des méthodes de communication des autres Pokémon. Malgré les difficultés, Kong en abandonna pas l'idée de communiquer avec ce Pokémon sous-marin. Il s'approcha lentement de la rivière et dit doucement « Bonjour, je suis Kong ». Sa voix était douce et sincère. Le Pokémon répondit par un léger gazouillis, une pointe de surprise et de curiosité dans le regard. Kong sourit et dit « Je ne vais pas te faire de mal, je suis juste curieux à ton sujet. Je n'ai jamais vu un Pokémon aussi beau que toi. » Le corps du Pokémon flotta légèrement, mais il resta alerte. « Les humains nous ont toujours chassés, nous les Pokémon, et nous avons appris à nous cacher. » dit-il d'une voix qui perçait l'eau. Kong ressentait la peur et l'anxiété des Pokémon dans l'eau. Kong arriva au pied de la montagne et contempla les montagnes majestueuses et le paysage magnifique qui s'offrait à lui. Les Pokémon montagnes sont une espèce unique et mystérieuse dans le monde Pokémon. Ils maîtrisent parfaitement le pouvoir des rochers et de la terre pour protéger leur territoire. Chapitre 488. Nous nous rencontrons à nouveau. Alors que Kong s'apprêtait à approcher du pied de la montagne, un groupe de Pokémon des montagnes apparut soudain. Il rayonnait de lumière et brillait d'une beauté époustouflante au soleil. Kong tenta de coopérer avec eux et sortit un fruit spirituel rayonnant. « Regardez, j'ai un fruit spirituel, un objet précieux utilisé pour alimenter le Pokémon éleveur. Si vous pouvez m'aider à en récolter davantage, nous pourrons collaborer. » Zéroek les partagea. Cependant, les Pokémon des montagnes ne crurent pas Kong. Ils formèrent un cercle défensif et restèrent sur leur garde. Kong sentit qu'ils se méfiaient des étrangers et craignait que leur territoire ne soit envahi. « Croyez-moi. » Kong tenta de les convaincre. « Je ne suis pas ici pour envahir votre territoire, mais j'espère coopérer avec vous pour protéger ce magnifique environnement naturel. » Les Pokémon des montagnes chuchotaient entre eux, apparemment hésitant face aux paroles de Go. Finalement, un Pokémon des montagnes, légèrement plus grand et plus stable, apparut. Son corps était fort et solennel, et son regard était ferme. Nous nous méfions toujours des humains, car le passé nous l'a appris. Sa voix résonna dans la vallée. Kong comprit que ces Pokémon des montagnes avaient été menacés et chassés par les humains, et il se sentit un peu lourd. Kong entra dans la grotte mystérieuse et sentit l'air s'assombrir et devenir soudainement humide. La lumière était faible, seuls de faibles insectes lumineux flottant dans l'air. Il marchait prudemment dans la grotte, prêtant attention aux pierres et aux gouttes d'eau sous ses pieds. Soudain, il aperçut une silhouette qui l'attendait au fond de la grotte. Cet homme était le chef inconnu. Kong prit immédiatement garde, serrant fermement le Pokémon dans sa main et se préparant au combat. « On se retrouve, Kong !» Le chef inconnu s'exclama, le regard empreint de convoitise et d'hostilité. « Pourquoi me poursuivez-vous » demanda Kong observant l'équipe de Pokémon qui l'entourait. « Je suis très intéressé par les fruits spirituels. Le fruit spirituel que vous avez en main devrait m'appartenir. » Le chef inconnu ne cachait pas son désir. Kong serrait fermement le fruit spirituel dans sa main, déterminé à protéger ce pourquoi il avait travaillé si dur. Ces fruits spirituels ont servi à alimenter les Pokémon éleveurs depuis le début. Je ne peux pas vous les donner. Le chef inconnu rit d'un air moqueur. Tu penses pouvoir m'arrêter? Tu n'es qu'un adversaire solitaire. Combat avec moi. Si je gagne, le fruit spirituel sera à moi. Le combat commença immédiatement. L'atmosphère de la grotte devint tendue, imprégnée des sons et de la puissance explosive du combat entre Kong et le chef Pokémon inconnu. Kong choisit son partenaire Pokémon le plus fidèle pour combattre. Ils coopérèrent tacitement et firent de leur mieux pour affronter la puissante équipe Pokémon dirigée par le chef inconnu. Chaque fois que les Pokémon de Kong attaquent, le chef inconnu perçoit leur faiblesse et réagit rapidement. Lui et ses Pokémon font preuve d'une force et d'une expérience extraordinaires. Ils se disputèrent et débattirent de la question des fruits spirituels dans la 5.3, et travaillèrent dur pour gagner l'approbation de l'autre. Ces fruits spirituels devraient être utilisés pour protéger et entraîner les Pokémon. Kong insista sur son point de vue.
Seuls les plus forts sont qualifiés pour posséder ces précieux fruits spirituels. Le chef inconnu dit fermement, moi, Kovei, deviens le plus fort. Kongxian et le chef inconnu luttèrent avec acharnement pour se séparer, et finalement Kongxian s'échappa rapidement grâce à son intelligence. Chapitre 489 Zone dortoir. De retour à l'Académie Pokémon éternelle, Kongxian rencontra par hasard un groupe de nouveaux élèves. Ils se tenaient sur la place, le sourire aux lèvres, tenant leurs Pokémon EARL derviches respectifs dans leurs mains. En les voyant s'affronter pour présenter leur nouveau partenaire, Kongxian ne ressentit ni jalousie ni envie, mais une grande confiance en lui. Ces élèves de même niveau se rassemblèrent pour discuter et rivaliser sur les capacités et les caractéristiques de leurs Pokémon. Ils attirèrent de nombreux spectateurs venus les admirer. Cependant, Kongxian ne participa pas à la fête. Il s'avança calmement et se dirigea directement vers l'académie. Devant l'admiration générale, il ne reçut pas passivement la même reconnaissance. Au contraire, Kongxian était convaincu que les Pokémon qu'il élèverait seraient les meilleurs. Bien que Kongxian ne se soit pas précipité pour vanter ses exploits, il se méfiait des défis lancés par le chef inconnu. Il savait que cet homme mystérieux, passionné par le fruit spirituel de la convoitation, se battrait de toutes ses forces. Kongxian arriva au dortoir de l'Académie Pokémon Evergréant. C'est là que les élèves se reposaient vivent. Les bâtiments sont dispersés dans une grande cour verdoyante. Dès son entrée, il aperçut une femme en uniforme debout devant le bâtiment, triant attentivement des documents. Ses cheveux roux flottaient au vent et son regard était vif. Kongxian mit un certain temps à trouver son courageux foyer, mais il ne ressentait ni ennui ni fatigue. Il était rempli d'impatience pour le prochain concours de talent Pokémon. Bonjour, je suis Marie, et voici l'administratrice du dortoir. La femme se retourna avec un sourire et salua Kongxian. Bonjour, Marie. Kongxian répondit poliment, j'ai une question. Marie interrompit son activité et le regarda avec inquiétude, s'il te plaît, dis-moi. J'ai entendu dire que tu avais des informations sur le fruit magique, et je voudrais en savoir plus. Kongxian exprima son vif intérêt pour le fruit magique. Marie sourit légèrement. Eh bien, le fruit spirituel magique est en effet un aliment Pokémon très spécial et précieux, doté d'effets magiques. Elle sortit une brochure et dit, voici une introduction détaillée et son mode d'emploi, ce qui vous aidera à mieux comprendre. Kongxian prit la brochure et la lut attentivement, l'excitation grandissant dans son cœur. Ces informations lui seront très utiles pour développer les capacités de ses propres Pokémon. Voyant Kongxian lire attentivement, Marie ne put s'empêcher de rire. Elle sentit la détermination des jeunes à développer Kovei. Puis-je m'inscrire au prochain concours de capacité Pokémon? Kongxian leva la tête et regarda Marie. Les yeux de Marie brillèrent d'appréciation. Bien sûr. Ce sera une grande compétition, et vous pourrez mettre en valeur les puissants Pokémon que vous avez créés grâce à l'éleveur. 250 pouces. Kongxian arriva au terrain d'entraînement de l'Académie Pokémon Evergréant, lieu d'entraînement des élèves. Un lieu pour les conseils de combat Pokémon. Il regarda autour de lui et vit de nombreux dresseurs se battre dans différentes zones. Ces dresseurs portaient des uniformes et leur tête projetait une lumière dorée sous le soleil. Kongxian se dirigea vers une zone relativement dégagée, prêt à montrer sa vision tactique et ses compétences uniques. Il prit une grande inspiration, se sentant calme et persévérant. Au fond de lui, il était rempli d'attente et de convoitise pour cette démonstration imminente des capacités des Pokémon. À ce moment, un dresseur en uniforme s'approcha de Kongxian. Chapitre 490 Couteau volant rapide. Bonjour, j'ai entendu dire que tu étais nouveau ici. Prêt pour le combat? Demanda-t-elle en souriant. Kongxian acquiesça, bien sûr que je suis prêt. Les deux se figèrent sur le terrain d'entraînement et libérèrent leur Pokémon. Abricot. Kongxian invoqua son Pokémon aquatique le plus fidèle. Au combat. Le dresseur libéra son Pokémon électrique, un Pikachu Shiny. Ramasse. Le combat commença. Kongxian s'appuya sur sa vision tactique unique pour diriger les mouettes, évitant avec agilité l'attaque de Pikachu, puis lança un pistolet à eau précis et impeccable. Choc éclair. Ordonna le dresseur. Voyant cela, Kongxian ordonna immédiatement à la mouette d'esquiver et donna l'ordre, couteau volant rapide. Apogée esquiva rapidement choc éclair et se prépara à éclaboussure. Pouf.
Il cracha un couteau volant à rotation rapide qui frappa directement Pikachu. Le dresseur vit, sous le choc, son Pikachu gravement blessé. « Tu es vraiment incroyable !» la félicita-t-elle. Kong Xian sourit et hocha la tête, « Merci !» Lors du combat qui suivit, Kong Xian continua de démontrer ses compétences uniques et sa vision tactique. Il analysait avec précision les faiblesses des Pokémon rivaux et les attaquait avec les attaques les plus appropriées. Son propre Pokémon exécutait ses ordres avec une précision surprenante, infligeant à chaque fois de sérieux coups à rival. Les autres dresseurs assistant au combat remarquèrent également la performance de Kong Xian. Ils furent séduits par son style de commandement unique et sa précision de décision. Après le combat, Kong Xian retourna à la cafétéria de l'Académie Pokémon Éternelle. C'était un endroit spacieux et lumineux, imprégné d'arômes délicieux et de rire. Il trouva rapidement une place libre et s'assit pour savourer son déjeuner. Entouré de ses camarades, il discutait joyeusement. Quand Kong Xian entendit quelqu'un à côté de lui parler de combat, il s'arrêta immédiatement et écouta les discussions entre ses camarades. Ce combat était tellement palpitant. Vous l'avez vu? Kong Xian a utilisé sa vision tactique et ses compétences uniques pour vaincre le puissant rival. C'est vrai. Je suis tout simplement impressionné par lui. Je pense que nous devrions apprendre davantage de lui. Tout le monde en parlait, mais Kong Xian ne remarqua pas les compliments. Profitant de l'ambiance agréable avec ses camarades, Kong Xian attendait avec impatience ce dernier festin gastronomique, source d'inspiration et de motivation pour renforcer son équipe Pokémon lors de la prochaine compétition. Kong Xian, ta meute est tellement puissante. J'ai entendu dire que tu t'entraînais avec elle depuis longtemps? Demanda un camarade avec curiosité. Kong Xian sourit et hocha la tête en guise de réponse. Oui, nous avons toujours été les meilleurs partenaires. Grâce à un entraînement et une communication constants, j'ai beaucoup appris sur les techniques de combat des Pokémon. Waouh, j'envie tellement cette entente tacite entre vous. C'est ce que j'ai toujours désiré. Un autre camarade exprima sa jalousie. Kong Xian leva les yeux vers la foule. Le saviez-vous? Chacun, Qianli, possède ses propres compétences de combat et méthodes d'entraînement Pokémon. Nous pouvons communiquer et apprendre les uns des autres. Tant que nous gardons l'esprit ouvert, je crois que nous pouvons tout devenir plus forts. Un moment passa inaperçu pendant la discussion, puis le déjeuner fut terminé. Les élèves se levèrent et se préparèrent à retourner à leur terrain d'entraînement respectif pour entraîner leurs Pokémon préférés. Je souhaite à tous de bons résultats pour la prochaine compétition. Kong Xian souhaita bonne chance à tous. Chapitre 491 Excellente opportunité. Toi aussi. Allez. Répondirent les élèves l'un après l'autre. Dans le hall du collège, Kong Xian ayant été assis à l'écart, observant les élèves débordant d'énergie. Une atmosphère d'impatience et d'excitation régnait dans toute la salle. Un groupe d'élèves discutait des règles et des récompenses de la compétition à venir. Ils échangeaient avec enthousiasme leurs stratégies de combat et leurs expériences d'entraînement Pokémon. On dit que cette compétition offrira non seulement de généreux bonus, mais aussi l'opportunité d'être favorisé par d'autres dresseurs expérimentés. Un jeune garçon s'exclama avec enthousiasme, « Oui, c'est une excellente occasion de montrer notre force et d'échanger nos expériences. » S'exclama une autre Stéphanie, tout excitée. Tous les yeux affichaient une détermination inébranlable. Ils fixaient les Pokémon balles qu'ils tenaient en main, comme s'ils allaient se préparer à fond pour cette compétition. Kong Xian sourit légèrement et regarda Yan. Ils étaient tout fiers de leurs élèves et respectaient leur participation active et leur quête de progrès. Yan tapota doucement l'épaule de Kong Xian et lui sourit légèrement pour l'encourager. Les élèves de cette classe sont vraiment exceptionnels. Ils débordent tout d'esprit combatif et chacun a ses propres rêves et objectifs. Kong Xian hocha la tête, oui, je suis ravi de l'enthousiasme et de la détermination de ces jeunes. Ils feront la fierté de notre université. Des applaudissements et des acclamations retentirent dans le hall, et les élèves étaient impatients de former des équipes pour discuter de stratégies de combat. Kong Xian et Yan emmenèrent une équipe de Pokémon exploreurs la forêt sans trace. Leur objectif était de trouver un fruit spirituel Pokémon rare, capable d'améliorer l'efficacité au combat des Pokémon. Après être entré dans la forêt sans trace, la forêt dense empêcha Kong Xian de déterminer directement la direction. Il regarda autour de lui, cherchant des indices pour avancer. Les yeux des Pokémon s'écarquillèrent et ils abandonnèrent leur quête de fruits spirituels.
Kong Xian fixait la carte qu'il tenait en main et continuait de donner des instructions au Pokémon. Et, va fouiller le côté. Il désigna un Pokémon. Marie, tu es responsable du côté sud. Il désigna un autre Pokémon. Madame Yan s'écarta et observa. Il avait une confiance totale en Kong Xian et était convaincu que Kong Xian devait être un directeur exceptionnel de l'Académie Pokémon éternelle. Kong Xian regarda Yan et hocha la tête en souriant, puis continua de donner des tâches aux autres Pokémon. Chaque ordre se complétait et s'exécutait sans paroles inutiles. Autour de Kong Xian et Yan, les Pokémon se lancèrent dans une recherche active. Ils traversèrent les bois, agissant rapidement et avec ordre, sous les ordres de Kong Xian. Kong Xian serra les poings, et la rage s'enflamma en lui. Au plus profond de la forêt Sandras, il sentit une interférence évidente, et une atmosphère menaçante emplit l'air. Yan ne put s'empêcher de froncer les sourcils, remarquant quelque chose d'inhabituel. Kong Xian balaya les alentours du regard, cherchant la source de l'interférence. Soudain, il aperçut une silhouette qui fuyait silencieusement les lieux. Il reconnut en lui le chef inconnu, Yan. Cria Kong Xian à voix basse. On nous suit. Le chef inconnu manipule la situation. Yan repoussa aussitôt son anxiété et continua à réfléchir calmement. Kong Xian, on ne peut pas le laisser réussir. Il faut l'arrêter. Les deux hommes échangèrent un regard tacitement entendu, une détermination inébranlable dans les yeux. Chapitre 492. L'avenir est long. Kong Xian tendit la main et fouilla dans son sac à dos de Pokéball pour trouver un Pokémon capable de combattre. Le chef inconnu railla, c'est ridicule. Vous pensez que je vais me laisser arrêter par vous, mortel? Arrêtez de rêver, vous ne pouvez pas m'empêcher d'atteindre mon objectif, quoi qu'il arrive. Nous n'abandonnerons pas facilement. Répondit Kong Xian, les dents serrées. Sa rage et sa détermination brûlaient comme un feu ardent dans sa poitrine. En voyant le visage sinistre et le sourire malicieux du chef inconnu, Yan sentit un ricanement lui monter au cœur. Vous pensez que nous allons vous laisser mourir sans rien faire? Nous ne vous laisserons jamais obtenir ce que vous voulez. Le regard du chef inconnu s'assombrit peu à peu. Vous deux, mortels, vous regretterez de m'avoir embêté. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Après avoir dit cela, le chef inconnu disparut. Kong Xian mena les Pokémon et quitta à grands pas la lisière de la forêt sans trace. Le feu brûlant dans sa poitrine le remplissait de confiance. Il regarda ses partenaires derrière lui avec fierté. Chacun d'eux était témoin de leur dur labeur. Yan, debout sur le côté, applaudit Kong Xian et les Pokémon, conscient qu'il venait de remporter une victoire importante. Kong Xian, tu es formidable! S'exclama Yan avec joie. Toi et les Pokémon travaillez sans relâche pour protéger le monde. Je suis fier de vous. Kong Xian sourit, satisfait de sa performance et de celle de ses Pokémon. Lors de ce défi, ils ont fait preuve de capacités exceptionnelles et d'une persévérance sans faille. Il se retourna et contempla la lumière du soleil au loin. Sans ton aide, je n'aurais pas pu obtenir ce résultat. Dit Kong Xian avec gratitude. Chaque Pokémon joue un rôle important, personne n'est plus important qu'un autre. Yan sourit et hocha la tête. Oui, Kong Xian. L'unité et la coopération sont essentielles pour surmonter toutes les difficultés. C'est grâce à vous, Pokémon, et à votre leadership que cela est possible. Kong Xian continua d'avancer d'un pas déterminé, ressentant la force du travail acharné et du dévouement des Pokémon. Kong Xian et Yan s'arrêtèrent ensemble près de la rivière, dans la forêt. Ils burent une gorgée de l'eau claire du ruisseau et sentirent la riche saveur naturelle. Kong Xian contempla le paysage environnant et fut émerveillé par la beauté de cette forêt. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. La lumière du soleil éclaire les denses cimes des arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière, peignant un tableau saisissant au sol. Cette forêt est vraiment magnifique. Kong Xian admira. Yan sourit et hocha la tête. Oui, c'est un trésor de la nature. Notre académie Pokémon Evergréant est construite dans un environnement si primitif et mystérieux. Kong Xian se retourna et regarda Yan. Tu dois en savoir beaucoup sur cet endroit, n'est-ce pas? As-tu des connaissances en écologie forestière à partager avec moi? J'espère mieux comprendre cet environnement. Madame Yan accepta sans hésiter et s'assit près de la rivière pour inviter Kong Xian à s'asseoir. Alors, parlons-en, dit-il. Kong Xian et Yan étaient assis sur l'herbe verte, savourant ce moment de proximité avec la nature.
Le vent soufflait doucement et le chant des oiseaux se faisait entendre au loin. Ils discutèrent des animaux et des plantes de la forêt, ayant partagé peu à peu ses connaissances avec Kong Xian. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette forêt, comme les koalas et les Korakora. Les koalas dorment toute l'année. Ils s'accrochent toujours aux arbres et deviennent statiques, concourent, pour se protéger. Chapitre 493. Un peu plus de force. Yan expliqua. Kong Xian écarquilla les yeux et demanda avec curiosité, « Et les Korakora ?» J'ai entendu dire qu'ils pouvaient émettre une puissante énergie électrique. Yan acquiesça d'un signe de tête. C'est vrai. Les Korakora peuvent briser la roche grâce à l'électricité de leur corps. Ils peuvent aussi utiliser l'électricité pour augmenter leur force. Kong Xian écouta avec intérêt et jura secrètement de capturer ces Pokémon rares. 003 est une forêt tellement magique et diversifiée. J'espère voir ces Pokémon spéciaux en personne un jour. Yan regarda Kong Xian avec un sourire. Kong Xian, je suis sûr que tu pourras réaliser ton souhait. Kong Xian mena son équipe Pokémon et s'avança courageusement dans la grotte au cœur de la forêt. Une atmosphère mystérieuse imprégnait la grotte, et Kong Xian était animé d'une curiosité et d'un désir d'aventure. Les membres de l'équipe Pokémon qui le suivaient étaient également impatients d'essayer, se préparant à relever le défi à venir. Après être entrés dans la grotte, l'obscurité brouillait la vision, et seule une faible lumière provenait du sommet. Dans cet endroit sombre et silencieux, Kong Xian sentit la présence d'une énergie magique. Il regarda autour de lui avec impatience, cherchant constamment des indices dans l'obscurité. Soyez prudent. Nous pourrions rencontrer des Pokémon sauvages, rappela Kong Xian à voix basse. Bien sûr, plusieurs membres de l'équipe répondirent, ne vous inquiétez pas, principal, nous sommes tout prêts, dit un jeune homme avec courage. Kong Xian sourit et hocha la tête, indiquant que l'équipe était soudée. C'est bon. Chacun se souvient des compétences et des aptitudes qu'il a apprises, et il faut se donner à fond. Les Pokémon s'encouragent, se soutiennent et agissent en coopération. Kong Xian et son équipe avancèrent ensemble et livrèrent un combat acharné contre les Pokémon sauvages. À chaque combat, ils firent preuve d'une coopération tacite sans précédent et vainquirent rival. Le bruit des grattements dans l'herbe et les rires joyeux des Pokémon résonnèrent de partout. Très bien. Un peu plus de force. Kong Xian encouragea les membres de l'équipe à participer activement au combat et leur prodigua conseils et suggestions. Dans cette grotte mystérieuse, Kong Xian et son équipe Pokémon grandirent ensemble, communiquant et partageant constamment des informations tout au long de l'exploration. Chaque membre de l'équipe s'efforça d'utiliser ses meilleures compétences et de les montrer aux autres. Vous êtes géniaux. Kong Xian regarda l'équipe avec joie, tout le monde, croyez en vous, ne vous arrêtez pas. Continuez d'avancer. Les membres de l'équipe s'encourageaient mutuellement et étaient curieux de nouvelles connaissances. Ils ont non seulement appris à mieux gérer les Pokémon sauvages, mais ont également partagé des informations précieuses. Kong Xian serrait fermement la Pokémon Ball et fixait le chef inconnu devant lui. Il se tenait dans un labyrinthe forestier et lugubre, plongé dans une atmosphère tendue et mystérieuse. Malgré une pointe de peur, Kong Xian restait serein. Tu sembles être une véritable force, Kong Xian. Toi et tes Pokémon avez fait preuve de capacités extraordinaires et tu mérites d'être le directeur de l'Académie Pokémon éternelle. Le chef inconnu ricana. Kong Xian sourit légèrement et le regarda avec fermeté. Je ne suis pas belliqueux, mais je protégerai mes élèves et ce qui m'est cher. À côté, les membres loyaux et courageux de l'équipe derrière Kong Xian attendaient eux aussi sagement les instructions de leur directeur. Chapitre 494. Confrontation conjointe. Entouré d'un épais brouillard, il faisait un froid glacial. Alors, combattons jusqu'à la mort. Kong Xian éleva la voix. On ne vous laissera jamais traverser ce voyage sans difficulté. À peine eut-il fini de parler que le chef inconnu agita brusquement le doigt et posa un piège dans le labyrinthe forestier. Des racines surgirent soudain du sol, piégeant l'équipe de Kong Xian sur place. C'est votre fin, dit fièrement le chef inconnu. Cependant, Kong Xian analysa calmement la scène du combat. Il découvrit un piège tendu par un chef inconnu et comment briser les liens qui les rongent. Membres de l'équipe, utilisez toutes vos compétences d'attaque. Kong Xian donna soudain un ordre, et les membres de l'équipe coopérèrent immédiatement et déployèrent simultanément leurs compétences uniques et puissantes. Les attaques des Pokémon brisèrent le piège, permettant à Kong Xian et à son équipe de retrouver leur liberté.
Bien que le piège fût levé, le chef n'était pas aussi nerveux que Si Zheng. Il augmenta son niveau d'alerte et sortit un collier de perles mystérieuses de sa taille. Shen pensait. Le chef inconnu cria, et les perles qu'il tenait tournoyèrent rapidement vers Kong Xian et ses Pokémon. Les yeux de Kong Xian lancèrent des éclairs et il leva la Pokémon Ball. Esquivez vite. Les Pokémon dispersèrent leurs mouvements les uns après les autres et échappèrent instantanément à la portée des perles. Cependant, le chef inconnu ne baissa pas les bras. Il rassembla une puissante étoile d'énergie et la leur lança. Kong Xian serra les poings, déterminé à ne pas se laisser intimider par cette énergie. Nous devons nous unir pour le combattre. Utiliser nos compétences les plus puissantes. Les membres de l'équipe s'unirent. Ils lancèrent des compétences d'attributs comme le feu, l'eau, l'herbe et l'électricité à la vitesse de l'éclair. Une immense lumière illumina tout le labyrinthe, et toutes les compétences étaient dirigées vers le chef inconnu. Ce dernier était encerclé au centre de l'attaque, mais il ne broncha pas. La confusion et la rage se lisaient sur son visage. « Vous, comment osez-vous me défier ?» cria le chef inconnu, les dents serrées. « C'est impossible. Je dis, je ne perdrai pas contre vous. » Kong Xian ne répondit pas, fixant les gens devant lui. Quelle que soit la puissance du chef inconnu, Kong Xian fera de son mieux pour protéger ce qui lui est cher. Dans le labyrinthe, Kong Xian se lança dans un duel acharné et désespéré contre un chef inconnu. Les deux hommes cherchèrent à identifier leurs faiblesses respectives et à saisir l'opportunité de gagner. Kong Xian surmonta la crise avec sagesse et courage. Kong Xian ayant arrivèrent enfin à la terre sacrée des fruits spirituels. Devant eux s'étendait une forêt dense peuplée d'arbres à fruits spirituels. Ces arbres regorgeaient de fruits spirituels scintillants, tels des pierres précieuses, exhalant chacun un parfum envoûtant. Kong Xian ayant couru vers l'arbre, tout excité. Ils sourirent et se serrèrent les bras. « Cet endroit mystérieux est si beau !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Kong Xian acquiesça d'un signe de tête. « Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons ici. Nous avons tellement de chance. » Il regarda autour de lui, comme émerveillé par le paysage magnifique qui s'offrait à lui. Tous deux passèrent à l'action et commencèrent à cueillir des fruits spirituels. Kong Xian dévissa délicatement un fruit spirituel et l'observa attentivement. Le fruit, cristallin et charnu, brillait faiblement dans sa main. « C'est vraiment délicieux, » dit Kong Xian, puis il tendit le fruit spirituel à Yan. Madame Yan prit le fruit spirituel et le mit dans sa bouche. Chapitre 495, passé sans problème. Ses yeux s'illuminèrent un instant. « Ouais. C'est plus délicieux que tous les fruits que j'ai goûtés. » Kong Xian sourit aux éloges de Yan. « Cet endroit est un véritable trésor, il nous offre des expériences inoubliables. » Yan hocha la tête, le regard empreint de gratitude. « Oui, Kong Xian. Nous avons non seulement vécu beaucoup d'émotions et d'aventures, mais nous nous sommes aussi fait de nombreux amis. » Il marqua une pause et dit, « Nous avons tellement de chance de faire partie de ce voyage. » Kong Xian sourit et hocha la tête vers Yan. « Oui, pendant ce voyage, nous continuons à nous dépasser et à repousser nos limites. J'espère que cette expérience nous aidera à progresser. » Ils se tenaient tous deux sur la terre sainte des fruits spirituels, savourant le plaisir de cueillir des fruits spirituels. Les seuls sons qu'ils entendaient étaient le nectar des arbres tombant délicatement au sol et leur rire mutuel. Kong Xian, crois-tu que nous rencontrerons à nouveau un chef inconnu? Bien qu'il soit puissant et mystérieux, il ajoute aussi beaucoup d'excitation à tout le voyage, demanda Yan. Kong Xian réfléchit un moment, puis répondit doucement. Peut-être que ce chef inconnu semble avoir ses propres objectifs et plans. Je pense que sa compréhension atypique du monde Pokémon pourrait expliquer notre prochaine rencontre. Yan hocha la tête, son regard révélant ses attentes. Je crois que nous saurons surmonter toutes les difficultés. Kong Xian sourit. Oui, nous avons prouvé notre force et notre persévérance. Si des difficultés ou des dangers nous attendent, je crois que nous pourrons tous les surmonter sans difficulté. Ils continuèrent tous deux à cueillir des fruits spirituels et profitèrent de ce moment précieux et chaleureux dans cette forêt mystérieuse. Après que Kong Xian et Yan eurent fini de cueillir les fruits spirituels au lieu sacré des fruits spirituels, ils décidèrent de retourner à l'académie. Sur le chemin du retour, Kong Xian était excité, plein d'espoir et déterminé pour l'avenir. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'académie, une silhouette surgit soudain. L'homme portait une robe noire et un chapeau qui cachait son visage.
Cet homme est le chef inconnu. Kong Xian, te voilà enfin de retour. La voix du chef inconnu était pleine de sarcasme et de raillerie. Kong Xian fut surpris et nerveux. Il ne s'attendait pas à ce que le chef inconnu apparaisse si directement devant lui. Comment m'as-tu trouvé? Le chef inconnu ricana. Tu as laissé de nombreux indices en quittant l'Académie Pokémon éternelle. J'ai suivi tes traces. Kong Xian fixa le chef inconnu sans sourciller. Maintenant que tu m'as retrouvé, veux-tu t'entraîner à nouveau avec moi? Le chef inconnu hocha légèrement la tête. Oui, cette fois, nous allons nous battre pour gagner. Les deux hommes s'engagèrent aussitôt dans une confrontation acharnée. Leurs Pokémon se lancèrent l'un après l'autre, se battant pour eux avec enthousiasme. Les scènes de combat étaient palpitantes. Flammes et lumières électriques s'entremêlaient, et les rideaux d'eau et les lames de vent dansaient sauvagement. Kong Xian, plein de confiance et de détermination, affronta le chef inconnu sans crainte. Ces Pokémon firent preuve d'une force extraordinaire et d'une coopération tacite. Le chef inconnu est également très puissant, et ces Pokémon possèdent des étoiles de puissance et une vitesse incroyable. Ils utilisèrent leurs tactiques uniques et adaptèrent constamment leurs méthodes d'attaque et de défense. Kong Xian fixa le champ de bataille devant lui et prit une profonde inspiration. Il savait que seul un assaut total lui permettrait de remporter la victoire finale. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.